Bonjour David, je suis catholique et j'aimerais un jour aller au paradis. Notre curé m'a dit qu'on n'est pas sûr d'y aller. Mais alors est-ce la peine d'aller à la messe tous les dimanches, de me confesser, de prier? Des fois je ne sais plus quoi faire, je croyais que Dieu est miséricordieux, qu'il nous pardonne. J'espère qu'il ne nous abandonnera pas. Que faut-il faire? Ça m'attriste tellement de lire ce genre de message. Comment un curé peut-il aussi mal enseigner les gens? Après il se retrouve à se mélanger complètement les pinceaux. Alors je vais décortiquer tout ça. Premier point, bien sûr qu'on peut être sûr d'aller au paradis. Paul a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pierre a dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et enfin, Jésus a dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alors Virginie, si tu as donné ta vie à Jésus, que tu as fait de lui ton sauveur et ton Seigneur, alors oui, tu peux avoir l'assurance d'un jour aller au paradis. Deuxième point, tu demandes si ça vaut la peine d'aller à la messe tous les dimanches, de te confesser et de prier. Le problème, c'est qu'on t'a enseigné que pour être sauvé, tu dois faire tout un tas de choses. Or, nous ne sommes pas sauvés au travers de tout ce que nous faisons, mais par la grâce seule de Dieu au travers du sacrifice de Christ. Parce que si c'était parce que nous ferions que nous pourrions obtenir le salut, ça serait un salut qu'on obtiendrait par nous-mêmes. Mais Paul nous rappelle, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas censés faire des choses pour espérer mériter le paradis. On n'achète pas Dieu avec nos œuvres, en précisant que les œuvres, c'est plus large qu'aller à l'église, prier et ce genre de choses, évidemment. En revanche, si on aime Dieu, si on veut le connaître plus, si on veut avoir une relation personnelle avec lui, alors on va faire toutes ces choses. Trouver une assemblée pour grandir dans la communion avec les frères et sœurs et être enseigné, à condition de trouver une assemblée qui nous enseigne bien. Se confesser à Dieu ou auprès de frères et sœurs dont on a confiance. Et également prier pour grandir dans ta relation avec Dieu et connaître ses plans pour ta vie. Mais ces choses-là ne sont pas celles qui sont censées te faire espérer gagner le paradis. Le paradis ne se gagne pas, il est offert par la grâce de Dieu. Troisième point, tu pensais que Dieu est miséricordieux et tu espères qu'il ne nous abandonnera pas. Dieu est miséricordieux puisqu'il est descendu sur terre, se faisant homme en la personne de Jésus-Christ afin de mourir à notre place, afin qu'on soit sauvé. Si ça, c'est pas de la miséricorde et même de l'amour, Dieu n'abandonne personne, il a déjà tout accompli pour chacun de nous sur la terre.